Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale, intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent de manière consciente et de manière inconsciente. Parce que des fois, on conscientise des choses qui ne sont pas du tout les mêmes que celles dont on a réellement envie. Voilà. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'Elder Futhark, donc c'est les runes. Vous avez en premier Gebo, avec deux petits lapins qui s'offrent des cadeaux. En deuxième, Ingoise, avec un lapin qui s'élève. Et en troisième, Otala, avec une petite famille devant leur maison, avec un petit champ de carottes. Voilà. Je vous laisse choisir celle qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse donc choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Gebo. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, j'ai quelque chose qui est pas forcément évident, mais qui commence à trouver son équilibre. C'est-à-dire que j'ai une personne qui, comment dire, quand il ou elle vous a vu, rencontré, appris à faire votre connaissance, ça l'a chamboulé dans ses convictions, dans ses schémas, dans ses croyances. C'est quelqu'un qui, pour une fois, on va dire, n'a pas pu taire ou ignorer son émotionnel. D'accord? C'est-à-dire, si je prends un exemple basique, on parle, imaginons, d'une personne qui est avec un comportement évitant. Donc, par exemple, quelqu'un qui va jouer sur la quantité de ses conquêtes, qui va avoir du mal à créer de l'intimité, et qui va essayer d'esquiver son émotionnel. Et là, avec vous, on n'arrive pas à faire taire sa petite voix intérieure, on n'arrive pas à taire cette intuition qu'on a, ce ressenti qu'on a, ces choses-là. Et donc, on est obligé, malgré nous, d'adapter un petit peu notre comportement. Donc, pour certains, ça s'est peut-être exprimé par la fuite, par des allers-retours. Pour d'autres, par des... alors, allers-retours, ça peut être on coupe complètement, ou alors un petit côté passif-agressif, j'arrive, je reviens, je repars, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je te mets un stop, et puis finalement, je te relance, etc. On est sur une personne qui a changé. D'accord, et qui a eu du mal à changer. C'est un petit peu mieux maintenant. C'est pas encore résolu, hein, clairement pas, mais on est un petit peu mieux là-dedans. On écoute un petit peu plus, encore une fois, son émotionnel, sa petite voix intérieure, son intuition, les choses comme ça. Vous, de votre côté, on va dire ce qui est, je pense que à la base, il y a un petit syndrome de l'infirmière, petit syndrome du sauveur, quelque chose comme ça. Vous avez Alors, je pense que vous aviez ce besoin de sauver ou de réparer les gens. Aujourd'hui, vous êtes moins là-dedans. Par contre, vous êtes toujours attiré par les personnes qui sont blessées, qui sont un peu brisées, qui sont un petit peu torturées. Il n'y a pas de mal à ça, hein, parce que en soi, vous avez
moins ce besoin de les sauver. Ça reste dans votre nature de vouloir peut-être les aider, les accompagner, faire en sorte qu'ils ou elles se sentent bien, mais on n'est plus dans cette truc de je veux absolument réparer et sauver la personne. Vous aimez la personne, certes, pour ses blessures, mais pas que. D'accord? Après, il n'y a pas de mal à ça, encore une fois. Hein. Généralement, quand on est soi-même blessé, qu'on a soi-même des fêlures, des fissures, des failles, on est attiré par ça chez les autres, parce que ça amène de la profondeur, parce que ça résonne, parce que ça active l'émotionnel. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est en train de s'équilibrer, parce que c'était mal barré au début. Hein. Au début, on est syndrome de l'infirmière ou du sauveur versus comportement évitant, j'écoute pas mon émotionnel, je suis dans ma tête, etc. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de ok, j'écoute un peu plus ce que je ressens, je fais quelques efforts, j'essaie d'avancer, et vous, bah ok, j'accepte de lâcher prise, j'accepte que ce n'est pas de mon ressort. Oui, j'accompagne, oui, je suis dans la bienveillance, mais je ne fais pas le travail à la place de l'autre. De toute façon, ça marche pas. Ok? Et c'est vrai que des deux côtés, par contre, on est en train de se projeter ensemble. On a clairement conscience des difficultés, on a clairement conscience que c'est pas évident, mais on est quand même sur ça en vaut la peine. On tient l'un à l'autre, on se projette avec l'autre, on a envie peut-être d'une concrétisation, des choses comme ça. Ok. Alors, bah du coup, c'est intéressant, effectivement, pour quelqu'un qui n'écoute pas son émotionnel, d'aller voir ce qui se passe au niveau de la conscience et au niveau du conscient de l'inconscient. Donc, on va faire en premier ce que cette personne ressent pour vous de manière conscientisée, et ensuite ce que cette personne ressent pour vous de manière un peu plus profonde et moins assumée aussi, peut-être. Hein. Alors... Ok. Alors, ça, c'est très positif parce que de manière consciente, on a besoin de lenteur. Ok, on a besoin de prendre le temps, ça peut être frustrant, mais on a une énergie de mouvement. C'est-à-dire qu'on veut aller dans cette direction. On veut essayer d'avancer avec vous. Alors, est-ce qu'on en est à la concrétisation de mettre des choses en place? Pas forcément, mais au niveau du ressenti, on n'a pas envie d'esquiver. Et ça, vu ce qu'on a dans les énergies générales, c'est quand même important. On a envie de maintenir le lien, quelque part. On a envie de construire. Alors, construire, c'est un gros mot pour cette personne, mais quand même, de construire quelque chose. Alors, on va pas être capable de mettre des mots sur ce qu'on veut construire. Hein. On va pas être capable de dire on veut être en couple, on veut se projeter. Non. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut avancer, pas trop vite, parce qu'on a besoin d'être rassuré, mais on veut avancer dans cette direction en maintenant la connexion, le lien, les choses comme ça. Donc, encore une fois, vu le caractère qu'on a de base, c'est très positif. Ok. Alors, on a envie, quelque part, de retrouver une situation que on a connue pour moi au début de la rencontre. Et là, c'est à la fois positif et à la fois négatif. Ok ? Dans le positif, c'est parce que cette personne, mine de rien, est passée par des étapes où il ou elle a essayé de combattre ses sentiments, de les fuir, peu importe, de les mettre de côté, de dire je veux pas. Donc, il y a eu des éloignements, il y a eu des choses comme ça. Et on regrette le moment avant cette fuite. Le moment où potentiellement tout se passait bien, où il y avait de la connexion, de l'alchimie. En fait, on regrette le moment où on n'était pas encore stressé, où on n'avait pas encore monté toutes nos barrières, où on se laissait un petit peu aller et que c'était agréable. Donc ça, c'est positif. Par contre, dans la version un petit peu négative, c'est qu'on regrette le moment où on était attaché moins profondément, parce que ça nous fait peur. Donc, quelque part, on idéalise un petit peu le début de la relation en se disant « c'était bien, j'avais pas de raison de me méfier, de me protéger, j'étais pas encore trop attachée, donc j'avais pas peur, donc je passais un bon moment. » Vous voyez ? Donc, on est un petit peu dans le fantasme, quelque part, de cette période. Alors, en soi, ça reste positif parce que c'est une motivation. On voit qu'on a pu être heureux ou heureuse à un moment, ou du moins que c'était pas si terrifiant et que c'était agréable. Et finalement, ça reste un petit peu comme un objectif, comme une direction. On souhaite quelque part retrouver ça. Encore une fois, petite nuance négative, on souhaite retrouver la légèreté du début. D'accord ?
Alors ensuite, ouais. Du coup, c'est un petit peu, de manière consciente, je vais pas dire que on vous en veut, mais il y a un peu ce: «Ah, c'était plus simple avant, hein». Limite, pourquoi il ou elle m'a forcé peut-être à me positionner, à prendre une décision? Pourquoi il ou elle m'a demandé de l'engagement? Pourquoi il ou elle a voulu, me faire, sortir de ma zone de confort? Pourquoi il ou elle a voulu que, j'avance? Vous voyez? Il y a un petit peu de rancœur. Après, c'est de la mauvaise foi, hein, on va être honnête, on vous en veut pas spécialement. C'est plutôt de la mauvaise foi, de ça m'emmerde parce qu'on me force à faire des efforts, on me sort de ma zone de confort, donc ça me fait peur, donc je suis pas content et donc je fais mon boudin. Hein, il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'on est quand même pas très très optimiste. De manière consciente, on va être un petit peu dans, je vais pas dire le sabotage, mais on se prépare déjà à l'échec. En gros, on se dit que voilà, oui, on veut avancer lentement, mais il faut pas nous brusquer, hein, parce qu'on sait pas si on va en être capable, on sait pas si ça va fonctionner, et dans le doute, on préfère se dire que ça ne fonctionnera pas. Comme ça, on se protège d'un échec éventuel, parce qu'on n'a pas envie de souffrir de cet échec. On n'a pas envie. C'est un petit peu, d'une certaine manière, c'est assez logique. C'est que quand on a un comportement évitant, la plupart du temps, quand on se lie, on a une sorte de dépendance affective. Parce qu'on a tellement l'habitude de mettre de la distance avec les autres que quand on ouvre la porte, on a tendance à compenser et à mettre tout notre émotionnel sur une seule personne au lieu de le répartir entre plusieurs proches, par exemple. Effectivement, si on prend le parallèle, si demain vous avez 5 amis très très proches sur qui vous pouvez compter et que vous avez besoin de quelque chose, s'il y en a un qui répond pas présent, c'est pas grave parce que vous n'allez pas vous sentir abandonné, etc. Vous allez avoir du soutien à côté d'autres personnes, votre famille, d'autres amis, etc. Quand on mise tout sur une seule personne, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais que vous avez un compagnon ou une compagne, ou que vous avez un seul meilleur ami ou une seule meilleure amie, si vous avez un problème et que cette personne n'est pas dispo, bah tout de suite il y a tout qui s'écroule, parce qu'on ne compte que sur une seule personne. Là, c'est un petit peu ça, c'est que on se dit que c'est compliqué de se lier parce qu'on a peur d'être dans la dépendance. Donc, on a peur de l'échec, parce que si on a appris à vivre sans compter sur les autres, mais si on apprend à vivre en comptant sur les autres, si cette personne disparaît, alors on n'est plus rien. Hein. Il y a un petit peu de ça, donc on veut se protéger, on a peur de s'attacher, clairement. Hein. Le cœur, là, le 3 d'épée, il est vraiment, c'est un bon résumé, c'est que le cœur, il est ok, hein, le cœur, il est moi, je kiffe ma vie, tout va bien, j'ai envie de m'attacher, etc. La tête, elle fait non, 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 non. Si tu t'attaches, après, c'est la merde. On va souffrir, on va pas être bien, on va être dans la dépendance, on va avoir un manque, on va, oui, on va douiller, quoi, s'il se passe quelque chose. Si la personne nous abandonne, on fait comment? Non, nous, on veut compter que sur nous-mêmes. On ne veut pas se rendre vulnérable, on ne veut pas dépendre de quelqu'un, de son avis, de son amour, de son jugement, de son soutien. On ne veut pas. Donc, vous voyez, de manière consciente, on va plutôt, encore une fois, réfréner l'émotionnel et essayer de l'esquiver, de se dire non, ça fonctionnera pas. On ne veut pas y croire parce que, encore une fois, c'est le raccourci dans la tête de cette personne le plus sûr vers la déception. Si on compte sur quelqu'un, si on espère quelque chose, alors on sera déçu, alors on va souffrir. Donc, on préfère ne pas y croire. Mais, malgré tout ça, on est dans cette énergie du cavalier de Denis qui veut avancer. On veut pas se projeter, on veut pas espérer, mais on attend de voir quand même. On n'est pas complètement hostile. Hein. C'est la tête qui est hostile et qui fait la ravageoie. Ouais. On est un petit peu bloqué dans notre émotionnel et dans nos pensées. Hein. Vous voyez, l'impératrice et le pendu, si on doit vraiment le lire de manière littérale, l'impératrice, alors je sais que c'est pas forcément la définition la plus standard, etc. Mais pour moi, l'impératrice, c'est une carte qui est éminemment mentale, qui parle de réflexion, qui parle de projet, qui parle de gestation, qui parle de conceptualisation, à l'image d'une grossesse, en fait, puisqu'elle est souvent associée à la grossesse et à la maternité. Quand on est enceinte, ou quand on attend un bébé, hein, parce que vous pouvez être père et donc vous n'êtes pas enceinte, mais vous attendez un enfant, on a tendance à se projeter, à imaginer, à se dire, voilà, mon enfant, je vais l'appeler comme ci, il sera comme ça, il aimera ci, ou est-ce qu'il aimera ça, est-ce qu'il sera plutôt blond, est-ce qu'il sera plutôt brun, est-ce que... Vous voyez, il y a tout l'imaginaire
qui s'emballe et qui s'affine pendant la grossesse. Hein. Il y a ce qu'on appelle les projets parentaux, c'est quelque chose quand même d'assez concret et d'assez réel, hein, toutes les attentes que l'on projette sur les enfants. Et donc littéralement, on est dans ce projet, cette conceptualisation, ce côté très mental qui est bloqué. On est un petit peu enfermé dans notre tête avec nos peurs, avec nos angoisses, avec nos envies, et on tourne un petit peu en rond là-dedans. J'ai la sensation de quelqu'un qui est enfermé dans son esprit, vous voyez, comme si c'était clos et qu'on pouvait pas s'en échapper et qu'il y avait toujours quelque chose pour nous emmerder. Et ça va avec cette énergie du début de pourquoi je suis obligée d'accepter un petit peu de plus en plus mon émotionnel, parce que je n'arrive pas à taire cette petite voix. Et pour cette personne, c'est pas normal. Pourquoi je ressens aussi fort ce côté enfermé dans la tête? Parce que c'est pas habituel. C'est une personne qui est assez forte pour se dissocier, pour s'évader, pour sortir de son esprit et s'occuper du moins l'esprit différemment. Ça peut être en étant dans des activités, dans le social, le superficiel, ça peut être plein de manières différentes, mais on est rarement seul avec soi-même, avec ses pensées. On a développé des techniques pour échapper à tout ça, à ce qui nous angoisse, à notre émotionnel quand il est trop lourd. Et là, on n'y arrive pas. Et c'est ce qui nous embête, c'est qu'on tourne en rond, on est bloqué avec tout ça, on sait pas quoi en faire, et ça nous force, du coup, à lâcher un petit peu prise. Bien sûr qu'on est défaitiste, bien sûr qu'on se dit c'est foutu, je veux pas, etc. Mais d'un autre côté, on n'arrive pas à chasser complètement cette envie, cette intuition, ce besoin, cet émotionnel positif qui est la source de tout. Donc, on est dans ce cavalier de denier de allez, j'attends de voir. Pas trop vite, hein, parce que vraiment j'ai peur, mais j'ai quand même envie de continuer dans cette direction. Alors, est-ce que j'ai réellement envie ou est-ce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix? Peu importe, mais j'y vais. J'y vais lentement, mais j'y vais sûrement. Ok. Alors, on va regarder maintenant de manière plus inconsciente. Ok. Ouais. Alors là, vous voyez, on est dans des choses, on est dans le combat, c'est-à-dire que l'émotionnel, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de combat intérieur au niveau du conscient que l'inconscient, il est zen ou qu'il est en mode laisse-moi y aller, etc. Non, l'inconscient, il va être aussi là, pour le coup, en débat. Il va être aussi en combat intérieur. Pourquoi? Parce que on a, là, ce qui ressort de manière profonde, c'est les croyances limitantes. On a, à travers notre expérience, qui a été visiblement profondément solitaire, on sait analyser, oui ou non, hein, parce qu'on n'aime pas trop faire ce petit côté introspection, ça nous fait peur, mais on a développé des choses et on a juste... En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a fait une introspection, mais à la va-vite. En gros... On n'aime pas se pencher sur notre émotionnel, donc on n'est pas allé décortiquer de ce dont on avait peur, pourquoi, etc. Par contre, on a décidé quand même de faire des conclusions assez rapides, assez à la mort moelle-neu, qui n'ont pas de sens, ok? Un petit peu... on peut prendre l'exemple, par exemple, vous voyez, si je vous dis, il y a une étude qui montre que 80% des gens qui dorment avec leurs chaussures se réveillent avec des migraines. Bah, première conclusion, si on n'a pas envie de réfléchir, on va dire apparemment dormir avec ses chaussures, ça donne des migraines. Alors peut-être que ça compresse les pieds ou quoi que ce soit. Ce qui est un petit peu con. Si on réfléchit, on va se dire ok, pourquoi on dormirait avec ses chaussures? Bah peut-être que la personne qui s'est endormie avec ses chaussures, elle a fait une bonne soirée de beuverie et que du coup, c'est pour ça qu'elle s'est couchée avec ses chaussures. Si elle a fait une grosse soirée de beuverie, c'est peut-être normal qu'elle ait une migraine le lendemain. Vous voyez? Donc, c'est facile de faire des interprétations très rapides qui, finalement, manquent de sens, alors que quand on réfléchit un petit peu plus, on va trouver des choses plus cohérentes. Tout ça pour dire que cette personne, par exemple, a quand même construit des croyances limitantes autour de mauvaise foi. Typiquement, moi, je n'ai besoin de personne. Moi, je suis plus fort ou plus forte tout seul. Je ne veux pas. L'inconscient est convaincu que se lier avec quelqu'un de manière profonde, ce n'est pas bon. Que on est voué à la solitude.
Que par contre, la solitude, ça fait peur, c'est dérangeant, parce qu'on est avec soi-même, et ça, on n'aime pas. Donc, l'inconscient, ce dont il est convaincu, c'est que il ne faut jamais se retrouver complètement seul, mais de base, on est quand même seul face au monde. Ok? Donc, l'inconscient va être, j'ai besoin de nouer plein de contacts ultra superficiels pour être entouré, pour me changer d'esprit, pour ne pas me retrouver seule avec mes pensées et avec mon émotionnel. Par contre, je sais que dans la vie, s'il m'arrive quelque chose, je serai seule. Je sais que je ne dois pas compter sur les autres. Donc, vous voyez, l'inconscient par rapport à vous, il est en plein combat de je ne peux pas accorder autant d'importance à quelqu'un dans ma vie. Je suis habituée à ne compter que sur moi-même. Pour autant, et là on arrive dans la bataille de l'inconscient, pour autant j'en ai marre de cette solitude. Ça me tue de me sentir seule, de me dire que je ne peux compter sur personne. Donc j'ai autant envie de résoudre cette solitude, cette impression d'être seule face au monde, que ça ne me fait peur d'y croire et d'y être encore plus confrontée. Parce que jusqu'à maintenant, je l'esquive. Mais si je trouve une solution qui ne fonctionne pas, je vais devoir y faire face de plein fouet. Et ça, j'ai pas envie. On a, alors par contre, donc là c'est autre sujet, on a envie d'une pérennité. Au niveau inconscient, on a intégré le fait que vous n'étiez pas n'importe qui et que l'on souhaitait du long terme. On ne veut pas que vous sortiez de notre vie, d'accord? Peu importe à la limite dans quelle case vous êtes, l'inconscient il se raccroche à ça, je veux que ça dure sur le long terme. Je veux que cette relation, elle, ce que j'investis maintenant, elle rapporte ses fruits plus tard. Et là, on rejoint un peu le cavalier de denier au niveau de l'alignement. Ce que je fais aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit pour rien. J'ai envie de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors peut-être que je ne serai pas capable de compter autant que j'en ai envie ou que j'en ai besoin, mais j'ai quand même besoin de cette personne dans ma vie. Oui. Et vous voyez, au niveau inconscient, au niveau plus profond, l'émotionnel, il est entièrement assumé. Il y a du sentimental pour vous. Hein. Ouais, on a besoin de temps, ça c'est normal. On a besoin de temps et on espère un changement. Ok? Alors, c'est plutôt pas mal. L'inconscient est pas tant en bordel que ça. On sait, bah, c'est un petit peu le même schéma que ce qui est conscientisé, mais de manière plus profonde. On a cet émotionnel pour vous, cet attachement, cette attirance. On est, par contre, vraiment, encore une fois, dans la patience. Hein. On a très, très peur du changement. C'est normal, on a des croyances limitantes, on s'est construit autour de ces croyances, on a développé notre personnalité, nos habitudes, nos schémas autour de certaines conclusions, et aujourd'hui, ce changement nous fait peur, parce que c'est comme si on avait essayé de se protéger toute notre vie, et le changement implique de baisser la garde. Donc l'inconscient, il a un petit peu de... Ok, ça en vaut peut-être le cul, n'importe quoi, le coup, mais laisse-moi du temps parce que ce changement me fait peur, ce changement me terrorise et je ne suis pas prêt à sauter là comme ça dans le vide sans savoir où je mets les pieds. Ok, alors pour finir, on va regarder un message du conscient et un message de l'inconscient. J'avance vers nous. Ok, le conscient est quand même motivé. Hein, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ok, on rappelle bien dans la conscientisation. C'est-à-dire, effectivement, on est dans cette énergie du cavalier de denier. J'avance tranquillement. Je commence à conscientiser des choses. Je suis encore bloquée dans mon raisonnement, mais tranquille, j'avance. Et au niveau plus profond, je me sens perdue. C'est un bon résumé, je trouve. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec Imoise.
Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord, d'accord, ok. Alors, frustration quand tu nous tiens. Bon, on est sur une espèce de comment dire, de pré quelque chose. Vous voyez, il y a ces énergies très fortes de frustration, de c'est quand que ça bouge, de ça devrait pas tarder. Voilà, c'est un petit peu... on est sur une personne à qui vous pensez qui est en plein dans je brasse de l'air, quoi. C'est vraiment, je parle pour rien dire, je fais des pas en avant, mais rien de concret, je noie un peu le poisson, voilà, on est typiquement, je brasse de l'air, je parle beaucoup, mais bah forcément dans tout ce que je raconte, dans tout ce que j'exprime, dans tout ce que je montre, c'est pour... ouais, j'ai vraiment ce truc, on noie le poisson, hein. C'est-à-dire, typiquement, une personne qui tient à vous, qui va vous dire quelque chose du genre, c'est... Viens, on se fait un week-end tous les deux, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas revus, parce que ça me manque les moments, et puis voilà, et puis on fera du volley, et puis voilà, qui va dire des dingueries, mais ça va tellement être noyé dans la masse qu'au final, bah vous, ça vous perturbe un peu parce que même si vous comprenez l'essence du message, au bout d'un moment, vous finissez par douter parce que je pense que d'un niveau émotionnel, au niveau de l'intuition, au niveau de ces choses-là, vous savez ce qui est en train de se passer, mais votre tête, elle est noyée sous les informations, donc elle en vient à douter, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes assez réceptif, hein. Vous êtes un petit peu dans l'analyse des signaux, des gestes, des bon, est-ce qu'on avance, est-ce que ça bouge pas, est-ce que ça stagne, est-ce que ça va se décanter, est-ce que il ou elle va faire un pas en avant, est-ce que voilà. Et justement cette suranalyse, surinterprétation des signaux, bah vous perd un petit peu au bout d'un moment dans votre raisonnement, mais parce que cette personne a très bien compris comment vous noyez sous les signaux, hein, parfois contradictoires. Donc c'est un petit peu, c'est fatigant votre histoire, hein. Voilà, mais on est quand même à l'aube pour moi d'un changement, c'est comme s'il y avait toute cette effervescence qui allait bientôt sortir. Vous voyez, on est sur, ouais, on noie de plus en plus de signaux, on est encore plus dans la communication, dans la limite ce côté un peu éparpillé, etc. Pourquoi? Parce que on est en train de préparer et on sent que ça va arriver. Et vous, pareil, vous êtes de plus en plus dans l'analyse. Donc, bah déjà parce que vous recevez encore plus de signaux et parce que je pense que vous sentez aussi que les choses sont sur le point de bouger, hein. J'ai vraiment cette énergie de côté très imminent quelque part, hein. Ce truc de... Alors, ça va pas forcément bouger d'un moment à l'autre, mais pas loin quand même, hein, pas loin. On est au début de l'évolution, on est au début de quelque chose qui va changer d'un côté ou de l'autre, alors plutôt d'un côté très positif. Ok. Alors, on va aller voir du coup en premier ce que cette personne ressent consciemment, ce qu'il ou elle a conscientisé, et ensuite de manière plus inconsciente. Alors... Bon, clairement, hein, on prépare le projet, j'ai toujours ces énergies d'effervescence. Comment on peut faire pour que ça se passe le mieux possible? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est en train de se poser des milliards de questions. La décision est prise. Ça, c'est déjà bien. On souhaite annoncer les choses. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que ça fait référence à une amitié amoureuse quand même, hein. Un truc dans ce genre-là, d'une personne, ou alors vraiment où la séduction, elle a été lente, mais voilà, quelque chose d'assez
d'assez particulier. Donc, là, on a pris notre décision. Donc ça, c'est bien. Parce que c'est, je pense, ce qui a le plus perdu de temps, quelque part. Et on est en train d'essayer de la mettre en place. On est en train de réfléchir à comment on va pouvoir préparer les choses, les annoncer, les faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc j'ai un petit côté excès de zèle, un petit côté perfectionniste de est-ce qu'on n'attend pas le moment parfait, les conditions parfaites un petit peu. Hein. Ouais. Bon, la décision, elle est clairement prise et établie. Oui, c'est une question de temps. Oui, on veut peut-être faire en sorte que ça se passe bien, mais on sait ce qu'on veut. On veut un aboutissement, on veut une évolution, on veut que les choses, elles avancent et elles se concrétisent. Ok, ça c'est bien. Ouais, là j'ai l'amitié amoureuse qui ressort, hein. Assez fort. On est sur la relation. Alors, c'est un argument assez mental quelque part, mais la relation a déjà fait ses preuves dans le temps. Notre complicité, notre entente, notre attirance aussi, parce qu'on commence à mettre un peu les mots sur le côté romantique, a déjà fait ses preuves. Ça s'est déjà bien passé. On a déjà passé un petit peu les tests, les épreuves, les obstacles. Et finalement, pourquoi aujourd'hui je suis prêt ou prête à passer à l'étape supérieure? Parce que on m'a déjà prouvé, cette personne m'a déjà prouvé, je me suis déjà prouvé, la relation nous a déjà prouvé quelque part qu'elle était viable. Donc, est-ce que c'est si terrifiant de faire ce pas? Pas tant que ça, parce que le pas n'est pas énorme. Finalement, il s'agit juste d'un petit pas supplémentaire en avant quand j'en ai déjà fait des dizaines. Ok? Donc, on est sur quelque chose de... ce qui est bien, c'est une conviction. La personne sait ce qu'il ou elle veut, c'est conscientisé, c'est réfléchi, c'est analysé, c'est argumenté. Donc, ça diminue fortement les chances de changer d'avis, de regretter, de faire... parce que des fois, quand on a dans les relations des choses qui font un pas en avant, trois pas en arrière, c'est parce qu'une décision a peut-être été prise trop rapidement, de manière trop légère, et que finalement, le cœur et la tête n'étaient peut-être pas alignés de la même manière, ils étaient peut-être pas d'accord. Donc si on a fait un pas en avant sous le coup de l'émotionnel, mais que la tête derrière, elle fait la rabat-joie de non, 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 je suis pas d'accord, on risque d'avoir ce retour en arrière. Ici, c'est aligné, c'est-à-dire que l'émotionnel est rassuré, il n'est pas dans la pulsion, il n'est pas dans la passion, il est plutôt dans des énergies de couple, des énergies d'eau, sur un truc qui est un peu plus stable, un peu plus maîtrisé, et la tête, elle est ok avec ça, elle est, moi ça me va, j'ai fait mes tests, rationnellement tout va bien, donc on est d'accord. C'est ce qui fait que la décision, elle est aussi franche, elle est aussi engagée. Maintenant, bon, effectivement, il faut que la concrétisation. Mais au niveau de la décision, elle est conscientisée, elle est assumée et on y va. Ouais. Et on veut aller plus loin. On veut explorer cette nouvelle route qui s'offre à nous. Donc, la route du romantisme, potentiellement. On veut continuer aussi, moi j'ai l'exploration de votre personne. Même si, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous a déjà pas mal testé, hein, consciemment ou inconsciemment, qu'on a déjà pas mal appris à vous découvrir parce qu'on a des points communs, parce qu'on a des passions communes, parce qu'il y a sûrement eu beaucoup de discussions, de débats, de choses comme ça. On a envie de vous découvrir sous un jour nouveau. Parce que je pense que même si on était attaché sentimentalement à vous, on a toujours, pour se rassurer, essayé de se convaincre que c'était de l'amitié. Donc on s'est évertué à vous découvrir d'une manière amicale. Et alors, ça change peut-être pas grand-chose dans la matière, parce que finalement, les questions peuvent être les mêmes.
parce qu'il n'y a aucun mal à demander à un ami comment s'est passée sa dernière relation sentimentale, par exemple, hein, ou quelles sont ses passions. Je veux dire, on peut poser les mêmes questions qu'on soit dans une relation amicale ou sentimentale. Par contre, la façon de recevoir l'information ne va pas être la même. Parce que là où, si on reprend l'exemple de comment s'est passée ta dernière relation sentimentale, dans un cadre amical, on va être dans la compassion, on va être dans l'écoute, on va être dans l'empathie, on va être dans je me mets à la place de l'autre et quelque part, je prends son parti automatiquement. Quand on est dans une démarche sentimentale et que on demande à une personne comment s'est passée ta dernière relation, on va être, qu'on le veuille ou non, dans une sorte de comparaison. D'accord? Pourquoi ça a foiré? En fait, déjà, on se prépare à qu'est-ce qui a foiré, comment est-ce que moi je dois agir pour que ça foire pas, par exemple, ou à quoi je dois faire attention. Est-ce que cette relation du passé va avoir une conséquence sur moi, ce que j'essaie de mettre en place dans ma relation actuelle? Vous voyez, en fait, on n'est pas dans le même état d'esprit parce qu'on n'analyse pas les réponses de la même manière, puisqu'elles ne vont pas nous servir de la même manière. Et là, c'est ce que on conscientise le fait que on veut vous découvrir avec un œil différent que celui de l'amitié. On veut raisonner d'une manière différente. Donc, par exemple, je ne serais pas étonnée que cette personne vous pose des questions que il ou elle vous a déjà posées parce que l'analyse ne sera pas la même. Ok, ensuite... Ouais, bon, ça, on est dans les énergies de l'impératrice, on est décidé, hein, on est dans la préparation, on sait ce qu'on veut, voilà, on veut que les choses s'accélèrent, on veut mettre du mouvement, ok? Donc là, on a un petit peu plus les raisons de, voilà, je veux passer à autre chose, je veux sortir de cette amitié parce que ça a fait des preuves, je veux me diriger vers le sentimental, ok. Mon cheminement, il est là. Maintenant, je suis encore un petit peu dans la conceptualisation du truc, de comment je vais mettre en place, du projet. En fait, on est dans ce projet-là de faire bouger les choses, de les faire changer et relativement rapidement. Ok? Donc ça, c'est plutôt génial. Hein, on est sur quelqu'un qui, ça y est prêt ou prête. Donc, bravo. Bon, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Du coup, on va aller voir ce qui se passe au niveau inconscient. Alors, voilà. Bon, forcément, si c'est tout beau, tout rose au niveau conscient, mais que cette guidance sort sur ce thème-là, c'est qu'il y a des choses à apprendre au niveau inconscient. Le niveau inconscient, il est quand même moins serein. Et c'est normal, on est sur une personne où moi, je sens que ça a été très compliqué, très lent, très long au niveau de cette transition, de ce romantisme potentiel avant qu'il soit assumé. Ça vient de quelque part, ok? Donc, des blessures, des traumas, des interprétations, peu importe, mais il y a forcément un background à la base qui est pas serein, sinon vous seriez pas là. Hein. Donc, au niveau inconscient, on se met la pression. On sait que, alors, par contre, l'inconscient sait qu'on est obligé de passer par là, que quelque part, si on veut cette finalité, si on veut quelque chose de positif, il faut s'en donner les moyens, d'accord? Donc, passer par des épreuves, des complications, des choses qui sont pas agréables, on est ok avec ça. L'inconscient, il est ok avec ça. Par contre, forcément, ça le stresse un petit peu. Forcément, on est en train de se dire, est-ce que on est réellement capable d'assumer ce poids? Est-ce qu'on est réellement capable d'assumer cette responsabilité-là? C'est-à-dire de passer par un potentiel rejet, ça c'est la première chose. Ça, on n'y croit pas trop, hein, très honnêtement. Mais c'est surtout, est-ce qu'on va être capable d'assumer la responsabilité de la relation? Parce que oui, on la veut, mais quelque part, ça fait écho à des choses qui sont compliquées, qui sont douloureuses. Et si aujourd'hui, on a l'impression de se sentir prêt, l'inconscient, il est en train de se dire « Ok, tu te sens prêt, mon coco, mais ne minimise pas le poids que tu vas avoir sur tes épaules. » Et moi, j'ai peur parce que je ne sais pas si ça va pas réveiller des trucs que j'ai pas envie. Ok? Donc, on est un peu moins serein au niveau inconscient. On est à la fois lucide, parce que
voilà, on se dit qu'il y aura forcément des trucs qui vont pas être très agréables par rapport à ce que l'on a vécu dans le passé. Maintenant, on préfère être un petit peu défaitiste et se dire, voilà, mieux vaut prévoir que ça va être compliqué et puis que ça passe comme une lettre à la poste, plutôt de se dire que ça va être tranquille ma biche et puis se ramasser, hein. Alors ensuite, voilà. On se protège un petit peu au niveau inconscient. Au niveau conscient, tout est ouvert. On a l'impression d'avoir validé les tests, que tout va bien, etc. Forcément, tout ce qui est un peu plus profond ne peut pas s'empêcher d'être sur la défensive et de se préparer au pire. Alors, on n'est pas braqué, on n'est pas dans sa coquille, on n'est pas en train de se dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on va pas s'en sortir ». Non, on est plutôt... Moi, j'ai un inconscient ou un subconscient, enfin, une partie émotionnelle plus profonde, qui est plutôt en mode « mieux vaut prévenir que guérir ». Dans le doute, je monte quelques petites barrières. Alors, je vais pas sortir les crocodiles, les bazookas et les lance-flammes, mais je vais monter une ou deux murailles au cas où ça se passe moins bien que prévu. Donc, ça va. On est sur la défensive, mais on n'est pas baraqué. Ouais. On ne veut pas, la partie plus profonde de l'émotionnel, ne veut pas baisser sa garde. Et c'est un choix, d'accord? Ce n'est pas... alors, c'est un choix profond, hein, c'est pas un choix conscientisé, parce que le choix conscientisé, tout est ok, on va y aller, moi je me sens à l'aise, etc. Au niveau plus profond, par contre, on choisit délibérément de ne pas baisser cette garde, parce que on préfère, encore une fois, se préparer au pire. On préfère se dire que la vie, c'est une chienne, que des revers, on en a eu, des coups de pute, on en a eu, on en a chié, on a galéré, et aujourd'hui, on ne veut pas, par excès de confiance, par excès je sais pas, moi, j'ai pas le mot, enfin bref, on ne veut pas que ça puisse nous jouer des tours et après se retrouver complètement à la ramasse et se dire « Ah bah on aurait quand même pu se préparer. Hein ». Donc, ok, encore une fois, c'est pas handicapant, c'est pas, la personne, elle est pas recroquevillée et terrorisée à l'intérieur, elle est plutôt en mode « Ok, j'ouvre la porte, par contre, j'ai, vous voyez dans les... » Je sais pas, les films, quand il y a une personne qui soupçonne qu'il y a un cambrioleur chez lui ou chez elle, c'est j'attrape la batte de baseball quelque part et je me planque derrière la porte. Voilà, bah c'est un peu ça. Ok, j'ouvre la porte, par contre j'ai pris le casque, la batte de baseball, et s'il y a un truc qui rentre qui me plaît pas, je lui marave sa tronche. Hein, c'est un peu ça. Donc, on est ok à l'idée de ça peut bien se passer, par contre on est aussi ok à l'idée de ça peut mal se passer, et en conséquence, on prend des dispositions. Voilà, on va pas ouvrir, on entend toquer chez nous à 3h du matin, on va pas aller ouvrir en pyjama en mode youpi, qu'est-ce que tu veux, je t'offre un thé et un croissant. Non, on va plutôt être, bon, je prends n'importe quel objet qui me tombe sur la main au cas où ce soit un psychopathe, parce qu'il est quand même 3h du matin, j'appelle, je prends un téléphone dans la main au cas où j'ai besoin d'appeler, peut-être que je précompose le numéro de la police ou je sais pas quoi, voilà, vous voyez, c'est normal. Ben là, c'est un petit peu ça. Vous voyez? Et c'est là, en fait, où je trouve que cette personne, elle a fait énormément de chemin et que c'est assez aligné et qu'il faut pas vous stresser. L'inconscient, il est pas bien, mais il est pas mal. Vous voyez? Il y a vraiment une espèce de... Alors, c'est marrant ce que je veux dire, mais une conscientisation au niveau de l'inconscient des blessures. C'est-à-dire que l'inconscient, le subconscient, enfin la partie émotionnelle profonde, a réussi à dissocier le fait que c'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va forcément se reproduire. Par contre, ce n'est pas parce que ça a l'air bien que ça va forcément aller bien jusqu'au bout. On a réussi à faire la part des choses, en fait. C'est-à-dire que non, on n'ignore pas ce que l'on a vécu, on n'ignore pas nos angoisses, on n'ignore pas nos coups durs, on les prend en compte, mais par contre, on refuse qu'ils nous empêchent d'avancer. Donc on est vraiment sur une personne qui a fait un travail monstrueux. Hein. On est sur une personne qui est alignée. Et là, vous voyez, toute la symbolique là de cette image, je trouve qu'elle a du sens. On est sur une personne qui s'est élevée, qui a transcendé un petit peu ses blessures. Elles n'ont pas disparu, elles sont là. Elles font que cette personne est la personne qu'il ou elle est aujourd'hui. Parce que les blessures nous forgent, nous apprennent des choses, nous permettent d'avancer, de devenir plus fort quand elles ne nous handicapent pas. Et là, on a transcendé ça.
Ouais. On a un côté peut-être un peu plus rigide en inconscient qu'au niveau du conscient, hein, au niveau de la protection. Pour autant, vous voyez, le moteur, il est là. Oui, on a peur que ça puisse mal se passer. Oui, on se dit que dans le doute, on va se préparer à ce que ça se passe mal. Pour autant, on va pas condamner dès le début la relation. On a décidé que sur certains points, on serait peut-être un petit peu ferme et un petit peu intransigeant si on voit des red flags. Ok. Mais, ben, on a décidé de se laisser aller au bonheur potentiel. On a arrêté de croire que la tragédie ou les blessures, c'était la seule fin qui était envisageable. Aujourd'hui, on envisage le happy end. C'est pas pour autant qu'on va mettre tous nos œufs dans le même panier et qu'on va se dire que c'est la seule fin possible, mais on envisage beaucoup plus la bonne fin que la mauvaise. Maintenant, la mauvaise ne disparaît pas. Elle reste une possibilité et on se prépare en conséquence. Si demain, vous partez faire une rando et que la météo a dit qu'il allait peut-être pleuvoir, eh ben, au cas où, vous allez prendre un parapluie, un blouson, peu importe, parce que on n'est pas con. Et ben là, c'est ça. Cette personne a arrêté, va pas sortir avec le gilet, la parka, le parapluie dès le début si il voit qu'il pleut pas en se disant il va forcément pleuvoir. Pour autant, cette personne va mettre dans son sac à dos ce qu'il faut au cas où. Et on en est là. Et c'est génial parce que du coup, c'est aligné. On n'est plus dans le handicap, on est dans l'intelligence. Ok, eh ben on va voir un message au niveau du conscient de cette personne pour vous et du coup au niveau plus inconscient. Respecte mon silence. Alors là, c'est une petite balayette de laisse-moi le temps. Oui, je sais que ça va changer, mais sois encore un peu patient ou patiente. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Effectivement, on est dans des énergies de préparation de ce projet. On est dans des énergies de mise en place. Donc, le petit message, c'est attends encore un petit peu, je fais ma tambouille, mais je reviens vers toi bientôt. Ensuite, le message inconscient. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Effectivement, on envisage ce rêve, ce potentiel dans ce qu'il a de plus positif. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Otala. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, ouais, d'accord. Bon, alors, on est sur quelqu'un d'assez têtu, d'assez borné. On est sur, alors, je vais pas dire une relation déséquilibrée, mais vous avez accepté de suivre le mouvement. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes dans le lâcher-prise, et c'est bien, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trop le choix, parce que cette personne lead un petit peu la relation, n'en fait qu'à sa tête? Toujours est-il que voilà, on est sur une personne qui est un petit peu plus meneuse dans la relation et vous qui êtes plutôt en train de voilà, suivre les choses un petit peu comme vous pouvez. Moi, ce que j'ai, c'est que cette personne est quand même en train de... J'ai une notion de mauvaise foi, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette personne a décidé que...
La réalité des choses est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que les motivations de base sont en train de s'essouffler. C'est-à-dire, par exemple, peut-être qu'on vous a sorti une disquette. Sous-entendu, je sais pas, moi, j'ai décidé que je ne voulais pas de relation sérieuse. OK? C'est probable. Et bah, vous avez fait: «Bon, bah, OK, je m'adapte, cette personne, je l'aime bien, finalement, voilà, ça bosse sur ma peur de l'abandon, ça bosse sur ma peur de sécurité, alors vas-y, finalement, ça se passe quand même plutôt bien. Oui, j'ai pas de visibilité, ça me stresse, mais on laisse, aller les choses». Et cette personne, s'était convaincue, mettons: «Je ne veux pas être dans une relation sérieuse parce que j'ai pas envie de m'engager». Et j'ai l'impression qu'avec le temps, vous avez gratté un peu de terrain et qu'aujourd'hui, la disquette de base n'était pas forcément la bonne. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a, peur, je sais pas, de l'abandon, ou alors que cette personne, en réalité, n'est pas prêt à construire parce que, sa vie, personnelle est compliquée, parce que enfin voilà, il y a d'autres raisons et j'ai l'impression qu'on est en train de balancer des nouvelles disquettes, un petit peu, mais plus pour essayer de se convaincre que la décision qu'on avait prise au début était la bonne et que c'est toujours la bonne, mais il y a de moins en moins, je trouve, de conviction derrière ça. Donc, autant au début, on était réellement convaincus de, voilà, par exemple, il y aura jamais rien de sérieux entre nous, autant aujourd'hui, on est en train de se dire: «Merde, je me rends compte qu'on est en train de se diriger vers ça, j'ai pas envie, donc vas-y, je vais m'auto-convaincre que, bah, cette personne, par exemple, elle est trop sensible pour moi, que cette personne, elle va souffrir à cause de moi, que, moi, finalement, j'ai plus intéressant à faire, il faut que je m'occupe de réparer ma bagnole, donc j'ai pas le temps pour me mettre dans une relation sentimentale». Vous voyez, on est sur d'autres prétextes, qui finalement argumentent la position de base, mais je trouve avec beaucoup moins de conviction qu'au début. Donc effectivement, c'est intéressant que cette guidance tombe à ce moment-là, c'est pas pour rien, je pense que c'est ce cas-là qui ressort, parce que je pense qu'il y a une réelle dissonance entre ce que l'on ressent réellement et ce que l'on conscientise. Donc ça peut être pas mal. J'ai l'impression quand même que on est obligé de faire de plus en plus d'efforts pour contrer, enfin pour argumenter ce truc de base. Hein, parce que là, on est dans cette énergie un petit peu du choix, de la décision, on observe, on analyse, on compare. Vous voyez, c'est une énergie, je trouve, qui est très lente, qui est très ouais, l'analyse. Vous, bon, vous êtes là-dedans parce qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, hein. C'est-à-dire que vous suivez le mouvement, mais je pense que vous commencez à vous rendre compte que le discours est peut-être moins cohérent, ou alors que le discours reste particulièrement cohérent, mais que les actions ne le sont pas, par exemple. Voyez? Donc, on est un petit peu dans une espèce d'entre-deux, de mauvaise foi et de je commence un petit peu à me rendre compte que ma mauvaise foi a ses limites. OK? Et vous êtes aussi dans le je sais que cette personne m'avait dit quelque chose, mais je commence à me poser des questions si il ou elle est aussi sûr de ce qu'il ou elle dit ou non. Hein. Donc on est un petit peu à se poser des questions et à réfléchir. Ok. Alors, on va faire donc en premier ce que cette personne ressent pour vous de manière consciente, donc ce qu'il ou elle a conscientisé, et du coup après ce qu'il y a de manière plus profonde. Alors... Oui, ça forcément. Hein. Voilà. On est, et c'est ce que j'avais dès le début, on est décisionnaire. Hein. C'est nous qui menons la danse. Il est hors de question qu'on se fasse emmener là où on n'a pas envie. C'est nous qui avons le volant. Voilà. Si on continue de nous dire que il vaut mieux prendre la route de droite parce qu'il y a plus de soleil et que nous on a décidé d'aller dans les ronces, on ira dans les ronces. Point barre. C'est un côté très têtu, très borné. Après, c'est pas... Alors, il y a une sorte de mauvaise foi, mais moi, dans les ressentis que j'ai, c'est pas une mauvaise foi bête. Dans le sens, c'est pas quelqu'un qui a décidé pour vous faire chier, pour emmerder son monde, d'être de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui se raccroche de toutes ses forces, et j'ai vraiment une notion un peu de désespoir
à cette mauvaise foi parce que cette mauvaise foi, cette décision, c'est une protection. D'accord? C'est un petit peu... si on reprend l'exemple de la route, ouais, bien sûr que la route au soleil, elle fait plus envie. Mais nous, on se raccroche au truc qu'on a décidé d'aller dans les ronces à gauche, même si c'est plus moche, qu'il y a du tonnerre, qu'il y a un château avec des chauves-souris au bout. On a décidé d'aller là et on va s'obstiner là-dedans, non pas pour emmerder notre monde, mais parce que, en fait, ça nous rassure de savoir qu'on se tient à notre décision. Même si elle est mauvaise, on a l'illusion d'avoir le contrôle. Alors que si on s'oriente vers la jolie route parce qu'on nous l'a soufflé ou parce que, je sais pas, le facteur est extérieur, alors c'est comme si on perdait un peu de notre contrôle. Parce que la décision, elle vient pas de nous. Elle nous a été soufflée. Et être d'accord avec une décision, pour cette personne, c'est perdre de son contrôle. C'est perdre de son pouvoir sur cette situation. Parce que finalement, écouter les autres peuvent avoir tort. Finalement, l'autre me dit que la route, elle est soleil, plage, mouette, papillon, tout ce que vous voulez. Ok, mais qu'est-ce qui me dit que cette personne, elle a raison? Alors que moi, au moins, si j'échoue, ça sera ma responsabilité. Je serai allée jusqu'au bout de ma connerie. C'est moi qui ai le contrôle. Ça peut paraître absurde, mais c'est profondément ancré de ce truc de pas vouloir lâcher les rênes. D'accord ? Donc, effectivement, ce que l'on ressent pour vous, c'est déjà le mental. C'est, on veut étudier les choses, on veut les analyser. On a décidé, on est encore dans le pragmatisme, dans l'analyse, dans vraiment le factuel. On a décidé que ce n'était pas la bonne décision, que ce n'était pas bon pour nous, que ce n'était pas ce que l'on voulait. Et on s'en convainc. Et ce roi de coupe, il est là aussi pour nous parler. Le roi de coupe, quand il est mal aspecté, enfin, moi, la manière dont je le ressens, ça va être quelqu'un d'un peu narcissique. C'est-à-dire que on n'en a rien à faire des dégâts collatéraux, de ce que vous pouvez ressentir. Ça peut paraître méchant, ça peut paraître manipulateur, ça l'est parfois. Le roi de coupe, quand il est mal aspecté, peut être un manipulateur émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui est assez doué pour comprendre l'émotionnel des autres. Pour autant, c'est pas dans cette énergie-là. C'est pas qu'on veut, on s'en fout et que vous n'avez pas d'importance. C'est plutôt que, par peur, on décide de se prioriser. D'accord ? On décide d'écouter ses propres angoisses, son propre émotionnel, et de tenir compte de celui-là avant celui des autres. Et en conséquence, de prendre les décisions qui s'imposent. Ok. Ouais. Voilà. Pourquoi on s'occupe de nous? Parce qu'on a peur de se retrouver à l'image du 5 de denier, c'est-à-dire démunis, à la rue, en position précaire, vraiment dans une situation où on serait vulnérable, où on serait dépendant de l'aide de quelqu'un, dépendant d'une personne qui devrait nous sauver. D'accord ? Et ça, on ne veut pas. Nous, on estime que c'est notre responsabilité. D'accord ? Donc, si on doit se mettre dans la merde, eh ben, c'est nous qui allons le faire et on a pleinement confiance en notre capacité de jugement et en notre capacité... Alors, on se leurre un petit peu là-dedans, mais on se dit que nous, on a la meilleure solution parce que personne ne peut savoir, à part nous, ce qui est le meilleur pour nous. Voilà. Et que si on écoute les autres, eh ben, on va finir comme ça. Donc non, il est hors de question, les autres, ils savent pas ce qui se passe dans notre tête, ils savent pas ce qui se passe dans notre émotionnel, donc on est le plus à même de trancher pour éviter de se retrouver comme ça. On reste dans des énergies un petit peu de mauvaise foi et d'égoïste, et voilà, je cache mes intentions, je cache mes peurs, je cache ma vulnérabilité, je cache mes failles, je cache le fait que je ne suis pas aussi sûre que ce que je prétends. Parce que moi, quand je dis que je veux pas, mettons, m'engager, d'accord, que je suis sûre de moi, eh bien, j'ai besoin d'être convaincue pour être convaincant. Donc, je me mets dans un petit déni, je me mets dans une espèce de fuite. Pourquoi ? Parce que si je commence à montrer mes failles, alors je n'aurai plus le pouvoir. Parce que la personne pourra s'immiscer, pourra donner son avis, et ça, je ne veux pas. Donc, je dois cacher
mes fêlures, mes doutes, mes questionnements pour donner l'illusion que je sais ce que je fais, que je suis aux commandes. Et là, ces deux rois, ils ont tout leur aplomb. Hein. Un roi, il décide. Alors oui, il écoute ses conseillers de temps en temps. Ça dépend de quel roi on parle. Mais au final, c'est lui qui décide. Et si tout le monde est contre lui et que lui, il a décidé que c'est ça qu'il voulait faire, il le fera et il s'en fout parce que c'est le roi. Et ben là, on est un petit peu là-dedans. Je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi. Je ne laisserai pas quelqu'un donner son avis. Et pour empêcher ça, eh ben, je cache le fait que je ne suis pas sûre de moi. On est vraiment dans une boucle de l'ego qui protège. Ouais. On veut, en fait, on associe les faiblesses, les questionnements, les doutes à des intempéries, à des problèmes, à des contraintes, à des choses qui vont nous embêter, à des choses qui vont être compliquées. Alors que si on avance avec détermination, avec assurance, avec aplomb, alors on va finir par arriver vers la destination que l'on veut, qui est sans encombre. On revient un petit peu à l'expression que je dis, les gens qui disent « ne t'habille pas pour le boulot que tu as, mais pour le boulot que tu aimerais avoir ». Si tu agis d'une certaine manière, si tu fais semblant d'être heureux, tu vas finir par croire que tu es heureux. C'est un petit peu le principe de la thérapie du rire, hein, par exemple. Si je force mon corps à rire, je vais convaincre mon corps qu'il est heureux et je vais finalement réellement me mettre à rire. Vous voyez, c'est un peu ça. Si j'arrive à cacher mes doutes, à montrer que je suis sûre de moi, à convaincre les autres que je sais ce que je fais et donc à me convaincre moi, alors mes doutes vont disparaître. Vous voyez ? Donc en fait, on est dans ce que l'on ressent pour vous. C'est marrant parce que ça parle pas vraiment de vous. Ça parle de ce que ça provoque chez cette personne et cette volonté d'avoir le contrôle là-dessus. Cette volonté, c'est très interne, mais de combattre cet émotionnel, de le contrôler, de le maîtriser pour qu'il aille dans la direction que l'on a choisie. À savoir, cette idée de base, potentiellement, je ne veux pas. J'ai décidé que ce serait comme ça. Et on essaie d'orienter à la force du mental notre émotionnel pour qu'il soit d'accord avec cette décision. C'est pour ça que c'est que des épées, que c'est très fermé. Hein. Ouais. Je refuse de me laisser impacter par mes peurs, mes angoisses qui pourraient me terrasser. Si je les ignore, alors, c'est ce qu'on dit, hein, la peur n'ignore pas le danger, n'évite pas le danger, mais là, c'est un peu ça. Si j'ignore qu'il y a des choses qui peuvent m'abattre, alors peut-être qu'elles vont disparaître. Vous voyez, c'est un peu comme l'enfant qui se planque sous sa couette. Si je me dis que les ombres n'existent pas, que c'est mon imagination, alors elles vont s'en aller. C'est vraiment ce conditionnement-là qu'on a. Hein. C'est je refuse que mon émotionnel prenne le pas sur ma détermination. C'est pour ça qu'on a un côté borné, etc. C'est, oui, dans le côté négatif, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un de borné, c'est quelqu'un de têtu, d'intransigeant, c'est quelqu'un qui peut manquer d'empathie, mais c'est quelqu'un qui a une force de caractère qui est impressionnante, hein, vraiment. On a une détermination. Alors, encore une fois, je ne valorise pas ça parce que c'est des schémas défensifs, etc. Mais je vous exprime ce que je ressens au niveau de la canalisation. C'est quelqu'un, c'est un roc, hein. C'est une machine de guerre. Hein. Le bonhomme ou la nana, c'est un guerrier ou une guerrière. Il y a une détermination et une force du mental qui sont exceptionnelles. Alors, malheureusement, ça ne sert pas forcément cette personne, mais voilà, c'est important de le dire. Ok, alors, on va aller voir l'inconscient. Est-ce que c'est un petit peu plus guimauve et bisounours ou pas du tout? Alors... Ah ben voilà, le guimauve bisounours, un petit cavalier de coupe. Vous voyez le réel fossé entre les deux? Au niveau plus profond, qu'est-ce qu'il y a? On a peur. On a peur d'être rejeté.
On a peur de ne pas être aimé. On a envie de séduire, on a envie de plaire, on a envie d'être accepté, on a envie d'être aimé et on a envie d'aimer. Vous voyez à quel point cette force, elle est monstrueuse parce que là, c'est guimauve, bisounours, paillettes, chamallow. Hein. C'est un petit cœur d'artichaut au fond. Ouais. On a peur du changement, bien sûr. On a peur de lâcher prise. On a peur de ne plus être aux commandes. Ouais. Du coup, on se protège, on lâche pas. Il y a plusieurs niveaux d'inconscient ou d'émotionnel plus profond. Et si vous voulez, ça, c'est pour moi l'émotion la plus pure. Et ça, c'est... En fait, alors on va voir après comment ça continue, mais là, c'est le début de cheminement de pourquoi on arrive à cette conscientisation-là. Vous voyez, je vais étirer d'ailleurs pour voir si ça continue comme ça. Ouais. On est... Alors, en gros, on a peur. On a peur d'être aimé, de ne pas être aimé, on a peur d'aimer, on a peur... Il y a aussi, c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui va sortir au premier abord chez cette personne, ça peut donner l'impression d'être une personne qui est très sûre d'elle. En réalité, c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui ou en elle pour ce qu'il ou elle est réellement. C'est quelqu'un qui a très très peur du rejet. C'est quelqu'un qui a très très peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on prend les commandes. Parce que finalement, dans ce cas, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même. C'est plus facile de se dire qu'on emmène la voiture dans le ravin parce qu'on l'a décidé, plutôt que de se laisser un peu le contrôle à l'autre et de se dire que par exemple cette personne est partie juste parce qu'elle est partie, parce qu'elle ne nous aime pas, parce qu'elle ne nous aime plus, parce qu'elle s'est lassée. Au moins si on sabote, si on s'obstine, on sait que c'est de notre faute, donc quelque part on esquive cette peur de l'abandon, cette peur de l'échec, cette peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça, c'est vraiment l'émotion première. Et du coup, comment ça se construit par couche? On ne supporte pas de laisser les autres aux commandes. On n'est pas capable d'accepter et d'accueillir le changement. On est obligé de le provoquer ou de le maîtriser, mais on n'est pas capable de le suivre. C'est quelque chose qui est terrifiant. On ne peut pas perdre le contrôle. On va se défendre corps et âme pour ne pas être en danger. Et pour cette personne, être en danger, c'est ne pas être aux commandes. Donc, on va tout faire pour défendre cette grande peur que l'on a, qui est de lâcher prise. Parce que le lâcher prise, c'est indirectement, si on fait un lien dans la tête de cette personne, lâcher prise sur une relation, sur une situation, alors c'est rendre le pouvoir à la personne de changer d'avis, de nous abandonner, de nous faire du mal. C'est laisser le pouvoir à la personne de provoquer des changements que l'on n'a pas validés et que l'on ne voit pas venir. Donc voilà pourquoi il y a ce conscient qui est si enfermant et parfois peut-être un petit peu autoritaire. Il y a une grande vulnérabilité. Alors attention, je ne prends pas la défense de cette personne. Oui, il y a un potentiel, il y a un cœur d'artichaut au fond. Pour autant, dans toute relation, il faut vous baser sur le réel. Le réel, c'est une personne maniaque du contrôle qui a du mal à montrer sa vulnérabilité et qui a un côté un peu destructeur, sabotage, qui ne se remet pas en question. D'accord? Donc oui, c'est bien de savoir que c'est pas un ou une perverse narcissique, profondément méchant, etc. Ok, mais faut pas tout pardonner non plus. Hein. Voilà. Petit disclaimer. Bon, ensuite, on a quand même quelqu'un qui a peur, effectivement, de ne pas... En fait, qui a peur quelque part un petit peu de se lier et de baisser la garde. On est en fait sur une personne qui a peur de l'équité, quelque part. Parce que l'équité, c'est qu'on a, encore une fois, plus le contrôle, donc on n'a pas le... On ne sait pas où ça peut nous emmener. Et ça, vraiment, c'est une peur qui est panique chez cette personne, hein, de ne pas savoir ce qui va arriver, de ne pas contrôler les choses et mettre sur un terrain d'égalité, apaiser les choses. En fait, on en a autant envie et besoin parce que c'est compliqué d'être tout le temps en mode machine que ça nous fait peur.
D'accord? On est dans ce... Vous voyez, là, c'est vraiment le cheminement, et là, c'est plutôt l'explication de ce combat intérieur. C'est-à-dire que oui, on a développé des défenses qui sont monstrueuses, mais quelque part, on apaise, on aspire à la paix, on aspire à la complicité, à l'équité, à l'apaisement, à la modération, à des choses qui sont tellement plus saines, tellement plus agréables, mais on peut pas s'empêcher de se dire que si on baisse les armes, il va se passer une catastrophe. Si on laisse les autres choisir, ça n'ira pas dans notre sens, ça sera à notre détriment. Si on laisse les choses choisir, on sera un dégât collatéral. Et pourquoi on fait ce lien-là? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on se choisit nous, les autres sont un dégât collatéral. Donc on a très très peur que si on laisse le pouvoir à l'autre, il fasse la même chose que nous, quelque part. Vous voyez, c'est bien ancré, hein. Ok, on va aller voir les messages du coup conscients de cette personne pour vous et un message inconscient. Ah, conscient, je rêve de toi. Ouais, bon, c'est pas étonnant non plus parce que quelque part, on est tellement dans le contrôle que oui, l'inconscient doit s'exprimer quand même dans le conscient, notamment au niveau des rêves, hein. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Effectivement, l'inconscient s'exprime dans le conscient parce que c'est tellement contrôlé, c'est tellement enfoui, c'est tellement frustrant que quelque part, il faut que ça sorte, hein. Donc, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à s'auto-convaincre et à rester dans ces énergies de machine de guerre parce que l'inconscient, il s'exprime malgré tout, il en peut plus, il est en train de sortir, quoi. Il est tellement enfermé, rapetissé et contraint que, à l'image d'un ballon, il est en train de prendre de la place et de vouloir sortir, hein. Ok, et message plus inconscient. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Et là, il y a la vulnérabilité la plus totale, hein, qui rejoint ce cavalier de coupe. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ouais, je me rends compte de l'importance que tu as, que j'ai besoin de toi. Je suis incapable de le reconnaître que j'ai besoin de toi. Même si mon inconscient, il me fait des signaux que tu es important ou importante, je refuse de reconnaître que tu as un pouvoir et que j'ai besoin de toi. Parce qu'avoir besoin de toi, c'est te donner du pouvoir sur moi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.